Allez, là ça enregistre. Bonjour, je suis content de participer à votre anniversaire par le biais de cet enregistrement. Content de fêter avec vous vos 20 ans, chers amis d'Art et Fiction. Alors, vu d'ici, c'est un peu comique, rendez-vous compte. Sachez que j'ai eu la chance d'être invité aux cérémonies officielles de vos 120 ans, qui se sont déroulées avec faste il y a quelques jours à Lausanne, au tout nouveau palais de Beaulieu, sous le haut patronage de Bertille Dolores Rothe, arrière-petite-fille de Bertram Rothe, votre contemporain. Alors, vous connaissez bien entendu Bertram Rothe pour avoir notamment édité en 2005 le catalogue de sa fabuleuse collection, catalogue que voici. Je mets des gants blancs parce que c'est en papier, c'est extrêmement fragile. Donc la collection de Bertram Rothe dans la collection Documents dirigée par Stéphane Fretz et Christian Pellet, les héros fondateurs de l'épopée éditoriale qu'est Art et Fiction. Alors, ce livre est aujourd'hui la principale source d'information sur Bertram Rothe, cet homme mystérieux qui a réuni au début du XXIe siècle une collection de tableaux exceptionnels, dont un lot important a été légué au musée d'art et de communication de Lausanne, le fameux Artcom, en 2035. Alors, je voudrais profiter de ce petit message d'amitié pour faire ici un addenda à ce catalogue, non pas pour y décrire les nombreuses œuvres qui sont entrées dans la collection Rothe après la parution de ce livre en 2005, mais pour mettre à jour, à mon jour à moi, c'est-à-dire en novembre 2120, quelques fiches remarquables. Par exemple, Stéphane Fretz, portrait de F, 1996, huile sur toile, 103 par 194 cm. Alors cette toile a été vendue à un collectionneur anonyme lors de la dispersion de la collection en 2035. Ensuite, on perd sa trace. Et c'est en 2084 qu'elle est retrouvée par hasard par la conservatrice en chef du musée Picasso de Paris, Isa Larouge, sur eBay 6, dans un lot comprenant des objets hétéroclites ayant appartenu à Lucien Mossay-Hirschhorn, le célèbre champion de patinage artistique. Présentée dans la fameuse exposition Jacqueline aux mains croisées en 2087, elle est acquise en 1998 par la Tate hypermoderne de Londres. Un beau parcours. Alors, Pascal Favre, portrait 1 et 2, 2004, sur la commode portrait 1 laser print, 18 par 14 cm, au mur, portrait 2, encre de Chine et aquarelle sur papier, 184 par 116 cm. Alors ces œuvres de Pascal Favre ont toutes deux un destin exceptionnel et des trajectoires quasi opposées. La première, portrait 1, fut offerte peu de temps après la publication du livre jaune par Bertram Rothe à Louise-Émilie Stroffe, la célèbre soprano suisse, avec qui il partageait, outre une relation secrète, la passion de l'art. Quant à la fin de sa vie, couverte de dettes, Stroffe vendit aux enchères sa collection d'objets d'art pour tenter de sauver sa villa de Morges en 2043. L'œuvre passa aux mains d'un consortium financier genevois. En 1957, celui-ci fut emporté par la terrible crise des nets vendeurs helvètes et ses biens mobiliers furent confisqués. Le petit portrait 1 fut inscrit au catalogue du musée d'art multiple de Berne, lequel déposa l'œuvre à la fondation Pascal Favre de Genève en 1963. Retour à la maison en quelque sorte. Alors de son côté, le portrait 2 est entré en 2035 dans la collection d'Artcom de Lausanne. Elle fut installée avec un très bel ensemble d'œuvres de Favre dans la galerie des GAC, les Geneva Art Collaborative. Hélas, en 1959, le terrible incendie de Lausanne détruisit cette galerie et une grande partie de l'œuvre de Favre disparut en cendres, dont ce magnifique dessin. Alors, Philippe Fretz, il est là. La peinture 5 mariée, 1995,
huile sur toile, 134 par 84 cm. Alors la genèse de ce portrait de Dolores Bertram, l'épouse de l'artiste, la fille du collectionneur, est très bien documentée dans l'édition jaune. L'histoire du tableau, elle, est intimement liée à son sujet. À la mort de Bertram Rotte, c'est Dolores elle-même qui en hérita. Quand elle disparut dans le naufrage de son voilier sur le lac Léman, Philippe Fretz, inconsolable, voulut détruire le tableau. Son aîné, Raoul, le sauva en le cachant secrètement dans le grenier de sa maison de Locarno. Le tableau y fut oublié de la famille. Redécouvert au décès de Raoul en 68, la succession l'attribua à sa petite-fille, Sabrina Rotte, dont la ressemblance avec son arrière-grand-mère était frappante. Il se trouve aujourd'hui dans la collection de Simeon Volkovitch, le fils de Sabrina Rotte et le syndic de Lausanne. On peut le voir depuis son élection en 2117 dans le bureau du syndic accroché en belle place. Christian Pellet, vicomte Pierre Le Gall de Keirangal à la manière de Whistler 2001, huile sur toile, 2 fois 80 par 50 cm. Alors cette œuvre a une histoire très singulière. Elle fait partie du don Rotte à l'Artcom en 2035, mais à son entrée, seule la partie basse du diptyque a été enregistrée, sous le même titre, mais avec les codes corrigés à 80 par 50 cm. Restée longtemps dans les réserves du musée, un peu oubliée, elle a été montrée en 68 dans l'exposition Portrait du XXIe siècle au Centre Pompidou II à Paris. Très remarquée, on lui donna le surnom de Portrait des pieds du vicomte et devint rapidement une pièce iconique du musée de Lausanne. C'est seulement en 89 que l'historienne de l'art Rebecca Pasqualine découvrit grâce aux archives Rotte et grâce notamment à votre catalogue, chers amis d'art et fiction, l'absence de la partie haute du tableau. Ce fut un choc pour le monde de l'art. Ce personnage dont on ne connaissait que les pieds, mais dont les archives attestent qu'il reprend la figure d'un chanteur d'un groupe de rock célèbre à l'époque, a fait le tour du monde et l'admiration de tous. Mais à ce jour, personne n'a retrouvé le panneau manquant. Ça, c'est le genre d'histoire qui rend une œuvre célèbre. Et puis enfin, pour finir, Alexandre Loy, qui est ici, couple, 2004, caséine sur toile marouflée, 97 par 70 cm. Après d'âpres discussions, Bertram Rotte accepta de vendre en 2027 cette œuvre à François Pinault, qui s'était toqué de cet artiste à l'époque encore peu connu. C'est lui qui organisa la grande rétrospective de son œuvre à la Bourse de commerce à Paris en 2031 et qui contribua à la renommée internationale de l'œil. C'est un peu grâce à Pinault qu'il est devenu l'artiste majeur du XXIe siècle. Le vélo a été utilisé pendant des années par Dolores pour aller au marché. Avec l'accord du collectionneur, John Armleder utilisa la chaise et la nappe bleue dans une de ses œuvres, et j'aime à imaginer que la salade et la courge ont été mangées par Bertram Rotte lui-même. Voilà, chers amis d'art et fiction, quelques petites notes qui complètent humblement ce livre important que vous avez édité en 2005. Important pour l'art et les connaissances qu'il offre sur Bertram Rotte, mais aussi sur les artistes de sa collection, mais important aussi dans votre propre histoire d'éditeur, car il montre à quel point vous avez su, et ceci dès le début de votre aventure éditoriale, non seulement repérer des sujets, des personnes, des moments, des récits qui révèlent une époque et une pensée, mais vous avez su aussi leur donner forme, et leur donner forme, c'est leur donner vie. Alors, bon anniversaire, je vous embrasse, kiss.